Chers amis burkinabés, salutations, je suis citoyen canadien résidant actuellement en Afrique de l'Est. Je suis également ancien procureur de la Défense ayant plaidé devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Aujourd'hui, j'aborderai la question afférente à la gestion des richesses naturelles du Burkina Faso. Un très mauvais exemple à suivre serait celui du Venezuela, qui n'a pas su diversifier ses actifs, une approche diamétralement opposée à celle qu'ont adoptée depuis des années déjà les pays du Golfe. Ainsi, le Venezuela est passé de l'un des pays les plus riches de la planète à l'un des plus pauvres. Afin de bien imager le tout, j'utiliserai l'exemple d'un gagnant à la loto. Nombreux sont ces gagnants québécois qui, après avoir remporté la cagnotte, n'ont pas été en mesure d'investir sagement le profit immédiat qu'ils en ont retiré. Ils sont nombreux à s'être retrouvés dans la dèche, à l'instar de l'enfant prodigue de l'Évangile. Ils ont dilapidé tout azimut et plusieurs se sont retrouvés prestataires de l'aide sociale. Or, quand un pays est riche comme le Burkina l'est actuellement, les vautours rôdent aux alentours. Satan n'est jamais bien loin. Les puissants financiers de l'univers, aux représentants cupides tels Macron et Netanyahou, pour n'en nommer que quelques-uns, sont prêts à tout mettre en œuvre afin de s'accaparer les richesses des plus petits. Le roi David n'a-t-il pas subtilisé la seule petite brebis que possédait son voisin immédiat, Uri le Hittite? Nous sommes à l'ère des projets grandioses. L'un des meilleurs exemples est la Chine qui ne cesse d'investir dans ses remarquables infrastructures. Investir au Burkina d'abord et avant tout, certes, mais j'entrevois dans un avenir rapproché sortir du sol des projets reliant l'Afrique tout entière, le tout financé par une monnaie unique, laquelle, je l'espère de tout cœur, damera le pion au dollar américain. Comme le dit l'expression québécoise, personne ne doit s'asseoir sur son steak, désignant une personne qui ne fait rien. Je le redis ici avec force conviction, chacun des habitants du Burkina doit concourir au développement exponentiel du pays. La paresse ne saurait être tolérée. Les parents doivent impérativement enseigner à leurs enfants l'ambition, la persévérance dans les études avec des objectifs précis à atteindre. Plusieurs Africains, c'est mon expérience personnelle, croient que les Nord-Américains ont tout cru dans le bec. C'est faux. La plupart de ceux qui ont réussi professionnellement ou en affaires au Canada ont su fournir les efforts suffisants pour atteindre leurs objectifs professionnels. La compétition est acharnée dans plusieurs domaines, mais c'est là une excellente chose en soi. Il faut donc mettre au travail cette innombrable main-d'œuvre africaine qui perd sa vie sur sa motocyclette, cherchant à gagner quelques centaines de francs CFA afin d'assurer son prochain repas. La meilleure façon d'attirer les investisseurs au Burkina, c'est de réprimer très sévèrement toute forme de corruption. Ici, en Afrique de l'Est, plusieurs commerçants m'ont expressément confirmé que la réception de leurs marchandises au port d'entrée maritime portait son lot de taxation occulte. Une libraire britannique a voulu combattre le système, mais en bout de ligne, elle aura dû payer 3 mois d'entreposage de ses milliers de livres au port d'entrée en sus du pot de vin. Un commerçant indien m'a également confirmé l'existence d'un tel système. Et nous ne parlons même pas des policiers qui interceptent les véhicules automobiles dans un but bien précis, la plupart du temps. Tous ces pauvres airs qui déambulent pendant de longues heures au sein de la ville que j'habite le font souvent désespérément à cause de cette corruption endémique qui sclérose la classe politique. Et c'est le cas dans la très grande majorité des pays africains. Cela doit cesser. En terminant, je crois qu'il serait plus qu'approprié qu'une ligne gouvernementale anticorruption soit mise à la disposition de tous les citoyens du Burkina, de telle sorte que ceux-ci puissent, en cas de tentative de corruption par les dirigeants, télécharger la preuve audio et vidéo de ces comportements illégaux. Une excellente journée à tous.